connasses. Comme vous étiez plusieurs à nous demander un full make-up, tuto full make-up avec les explications étape par étape, et bien voilà, aujourd'hui c'est chose faite. Comme d'habitude, ma connasse du jour, hein, Ambre. Je suis pas maquillée donc voilà, hein, je vous épargne. Montre un peu comme t'es belle, au naturel. Montre comme t'es belle, regarde cette petite sœur. Alors forcément, un make-up, on commence par quoi? Par le fond de teint. Pour Ambre, j'ai pris MAC C4, c'est à base d'eau, donc c'est un fond de teint très fluide, très léger. Car Ambre, même si elle a l'air vachement dégueulasse comme ça, elle a quand même une peau assez nette, donc pas besoin d'un gros fond de teint trop lourd. Et alors pour lui cacher les cernes, j'ai pris un cache-cerne NARS en numéro médium 1. Donc on commence forcément d'abord par le plus clair, le cache-cerne NARS que je vais tapoter. Tu es ravissante, Ambre. La prochaine fois, ce sera Gaëlle sans make-up. Hein. Va te faire foutre. Ambre a un nez bien dégueulasse, hein, donc on va le redessiner. Je vais passer ici, sur le nez. Vous devez peut-être vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle met un anti-cerne? En fait, c'est un concealer, hein, donc ça peut se mettre sous les cernes, sur le nez. On va cacher toutes les rougeurs près de son piercing de vache. On termine par le bas pour éclaircir le menton, pour donner un effet de longueur au niveau du visage. Alors maintenant, on passe à l'étape avec la petite éponge. Celle-ci vient de chez Sephora Paris, mais elle se commande également sur internet et puis il y en a plein chez Di. Vous faites comme ça. Vous étalez bien partout pour créer un effet homogène. Et alors les yeux, regarde bien vers le haut. Vous voyez, donc ça crée vraiment un effet très naturel. J'adore ça. En C4 chez MAC, très important, bien éparpillé partout. N'oubliez pas, le dessus des yeux, on passe toujours en tournant. Bien, tu commences à comprendre. Et alors forcément, certaines femmes ont tendance à oublier, c'est qu'on a un cou aussi et pas seulement un visage. On passe sur le cou pour vraiment créer un fond de teint, un fond complètement homogène pour éviter d'avoir des tracés qui sont absolument dégueulasses. Une fois que le fond de teint est bien égal, hein, bien égalisé sur toute la partie du visage, on va passer par la phase fixation du fond de teint. Alors moi perso, dans la vie de tous les jours, j'utilise le MAC Skin Finish, l'Ice Capade de chez MAC. Un quoi? En fait, ça fait un effet Photoshop. Ça fera tenir également le fond de teint toute la journée. On va un petit peu creuser les joues de Ambre. Vous voyez qu'elle a un visage, comme je disais là tantôt, absolument dégueulasse, hein, donc c'est-à-dire trop rond, hein, on dirait un ballon de rugby. Alors ce qu'on va faire, c'est de lui créer des joues qu'elle n'a pas. Hein. Tu vas me faire... voilà. Vous voyez? Très léger. Ne vous inquiétez pas, on va ensuite utiliser la grosse brosse pour un petit peu dissiper les pigments, comme ceci. Voilà, il faut vraiment voir la ligne parce que sinon on ne pourra pas créer le contouring, hein, finalement. Contouring à base de poudre et pas à base de 2 litres de fond de teint blanc comme Kim Kardashian. On va légèrement dissiper les pigments, toujours en remontant légèrement vers le haut. Alors pour donner un effet bonne mine, on va mettre un tout petit peu de bronzer au niveau des joues, vraiment un tout petit peu. On va passer à l'étape du dessin des sourcils. Comme c'est un maquillage jour, on va éviter de les faire trop sophistiqués vraiment au dessin à la crème. Donc je vais utiliser un petit peu de crème mais plus pour vraiment affiner légèrement. On va commencer par les brosser. Là ici j'ai pris ces Chanel, hein, donc ce sont des crayons à sourcils Chanel. Ça c'est une couleur 30. En fait il y a la petite technique, en fait c'est d'abord faire le bas. C'est pas le but d'aller créer un sourcil inexistant, mais finalement de le dessiner. Vous voyez, j'essaye de recréer une ligne. N'hésitez pas à faire une ligne un petit peu plus dessinée sur les côtés pour créer cet effet de longueur. Donc la base elle est faite au crayon. Ensuite je prends un tout petit peu de crème Brow de chez Anastasia en espresso, donc c'est vraiment très léger. Et alors on finit tout simplement par la poudre à sourcils de chez MAC en couleur cappuccino. Utilisez un pinceau ainsi. Putain, c'était très liégeois ce que je viens de dire, un pinceau ainsi. Voilà, qui vous permettra également de dessiner de manière beaucoup plus fine. J'ai une belle vue, hein, moi ceci dit. C'est vrai que... C'est sympathique. Depuis le début de la vidéo, je dois dire que... Il y a du monde à balcon, hein. C'est pas très dérangeant.
Alors c'est un maquillage du jour, mais rien nous empêche finalement d'utiliser un petit peu d'eyeshadow pour éclaircir le regard. Ambre a les yeux marron clair. Alors j'ai pris une palette que j'ai constituée moi-même chez MAC. J'ai utilisé ces 4 couleurs là qui vont très bien ensemble. Je vais commencer par le plus clair, c'est-à-dire ceci. Prenez toujours un minimum. Tapotez d'abord légèrement et prédessinez finalement la forme que vous allez donner aux yeux. Ambre a des yeux assez petits, du coup je vais... En fait, je suis en train de te critiquer tout le long de la vidéo, c'est génial. Je vais lui donner des yeux de biche, comme on dit. Je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, donc c'est vraiment très léger, c'est un espèce de pourpre brun. Ensuite, je prends le gros blender en fait de chez MAC et je vais légèrement passer que au niveau du dessus. Maintenant, on passe à la pré-dernière étape, c'est le mascara. Alors là, j'ai pris un Dare Real de Benefit. C'est un mascara assez extraordinaire. Ouais, Benefit, c'est top. Ta gueule. Ambre, forcément, des cils de merde. Des cils de chinoise qui sont tout droits. Hong Kong, c'est par là. Voilà donc, le visage est mis en valeur. Il était temps, j'ai envie de dire. Alors maintenant, on va passer par la toute dernière étape. Forcément, c'est quoi le plus important chez une femme après les nichons, le cul et la chatte? C'est la bouche. Franchement, sans déconner, je pense que c'est le meilleur rouge à lèvres sur le marché en ce moment. Oubliez les rouges à lèvres de chez Chanel, Dior, Sisley, qu'ils aillent tous se faire enculer. Chez Jeuve et Maybelline, il y a le Stay 24 heures. C'est genre un rouge à lèvres de malade, c'est pigmenté à crever et très facile à placer. Donc je vais vous montrer. Et en fait, vous allez vraiment pouvoir dessiner. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez choisir si vous voulez laisser le rouge à lèvres en mat ou en brillant. Pour ce make-up de jour, je vais le matifier. J'ai mal au cou là. Alors, tu dois sentir que ça colle. Est-ce que ça colle? Ça commence à coller un peu. Ouais, ça voilà. commence à Alors coller. tu attends. Ça, c'est la petite technique que je vous donne. C'est attendez et arrête de faire ça. Attendez que vous sentez que ça commence à coller comme si vous aviez du miel en fait sur les lèvres. Gloss fixateur. Alors là, c'est pas grave si vous en mettez sur le côté. Ça ne va pas enlever justement les pigments que vous avez déjà sur les lèvres. Vous pouvez vraiment dépasser. T'as vu, ça bouge pas. Sur toute la gueule. Et en fait, c'est ce qui va faire qu'une fois qu'on va utiliser un petit tissue, un petit bout de papier cul ou n'importe, bah moi personnellement, c'est ce que j'utilise. PQ. Attends, je vais en chercher. Vous prenez soit du Scotex ou du papier toilette. Si vous prenez du papier toilette de préférence, pas utilisé. Et maintenant, tu vas me faire comme ça. Enlève. Et on va tapoter. On tapote pour créer vraiment l'effet mat. Et c'est très simple, il va rester comme ça. Toute la journée. T'es au taquet. Et voilà, elle est belle. Merci d'avoir regardé ce petit tuto. N'hésitez pas forcément à vous abonner à notre page YouTube, partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Et si vous l'avez pas aimée, bah allez vous faire enculer!